j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau vlog d'automne. Je suis extrêmement fatiguée comme d'habitude, je commence tous mes vlogs comme ça, vous entendez à ma voix, vous voyez à mon visage que je viens de me réveiller, enfin je viens de me réveiller, non quand même pas, mais il est 11 h, je me suis réveillée une première fois à 8 h du matin, 8 h 20 je crois, je suis restée réveillée jusqu'à 9 h, 9 h et quelques. Inès s'est endormie dans mes bras, j'étais un peu sur mon téléphone, tout ça, je me suis dit vas-y go, je vais me lever et tout, et je me suis dit je vais quand même lui faire des petits câlins avant parce qu'elle était trop mignonne dans mes bras et tout, et je commençais à lui faire des câlins, j'ai fini par m'endormir. Donc super, donc il est 11 h, mon petit frère termine dans 30 minutes, il va venir ici normalement, c'est ce qui est convenu. Moi je vais séparer tout mon linge parce que du coup lundi avec tout ça, la bibliothèque et tout, normalement le lundi je fais toujours mon linge et tout, sauf que là bah entre aller chercher la bibliothèque, la monter, ranger les livres, les trucs, les machins, j'ai rien pu faire. Donc du coup comme j'ai mon beau-père qui arrive samedi, j'ai pas envie, même si je sais que bah forcément j'aurai des trucs, mais j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais séparer mon linge, je vais aller faire une machine vu que la laverie elle est juste à côté de chez ma maman, comme ça je mets mon linge à laver, je mange avec eux, je vais chercher, enfin je vais mettre le linge à sécher, je le récupère, je rentre. Normalement ma mère va m'installer mon porte-manteau, donc je vais voir comment je vais me débrouiller, parce qu'en fait le problème c'est que le meuble qu'il y a là il fait penderie, sauf que il était collé au mur auquel j'ai le plus d'humidité, vraiment genre c'était une catastrophe, et en fait comme une débile genre je l'ai collé et je me suis pas dit bah non au moins décolle-le un peu du mur histoire que le mur respire un petit peu, parce qu'en fait il y a des infiltrations et mon mur donne vers ma cour, donc quand il pleut, quand il y a des trucs comme ça, surtout que c'est des vieux immeubles, donc forcément ma maison est très humide, vraiment genre c'est une catastrophe. D'où le fait que je fasse crise d'asthme sur crise d'asthme. Dès que genre je parle avec vous, je vous dis je suis en pleine crise, je me sens pas bien et tout, parce que voilà c'est comme ça, il y en a chez moi. Malgré que j'essaye de tout faire, là je vais quand même allumer le purificateur d'air pour essayer de nettoyer un peu tout ça. Mais en gros le meuble bah en fait il était rempli, mais quand je vous dis rempli de moisissures et tout, donc j'ai tout nettoyé avec la javel. Je me rappelle que le soir j'ai tapé une crise. Ça faisait genre des années que j'avais pas fait une crise aussi violente, genre franchement j'étais dans un mal de ouf, genre j'avais pas dormi de la nuit, j'ai dû appeler un médecin en visio pour qu'il me prescrive une ventoline, et genre il était sûr que j'avais le Covid. Je lui dis non mais genre si vous voulez je peux vous envoyer les photos, j'ai nettoyé vos meubles hier, parce qu'en plus c'était le moment où je ne sortais absolument pas de chez moi, genre même pas pour aller faire un test PCR, donc du coup j'étais en angoisse totale, et finalement il m'a donné ma ventoline, mais genre depuis bah mes crises elles sont revenues. Le fait est que bah du coup le meuble il a déjà eu de la moisissure, vous voyez ce que je veux dire, malgré que je l'ai nettoyé de fond en comble avec de la javel, ce qui a tout tué parce que j'en ai plus jamais re-eu, mais le meuble reste humide, vous voyez ce que je veux dire. Genre ça se voit qu'il est humide à l'intérieur, il a un peu gonflé et tout. En plus moi quand j'ai voulu le décaler bah du coup je l'ai cassé, donc l'arrière il est pété, le meuble il est comme ça comme je vous ai dit. Donc forcément les portes elles sont toutes les unes sur les autres, c'est ouvert, donc comme c'est ouvert il y a de la poussière, et ce qui fait que moi je peux pas mettre mes vestes dedans, parce que à partir du moment, et je vous assure que c'est vrai, à partir du moment où je prends quelque chose dans cette armoire je commence direct à éternuer, parce que bah forcément j'arrive pas genre il y a madame. Coucou, ça va? Tu dis coucou, ça? Quoi? Ça? Yeah. Oh bah oui, il n'y a rien dedans. Donc du coup ce qui fait que c'est très compliqué pour moi de mettre mes vêtements à l'intérieur, et c'est surtout que bah après je peux pas les porter quoi. J'ai des vestes à l'intérieur que je sais que je dois emmener au pressing, parce que je peux plus les mettre malheureusement, parce que dès que je commence à les mettre je commence à avoir les yeux qui me grattent, j'arrive plus à respirer, genre bah voilà, c'est genre je vais pas bien vous voyez. Donc du coup c'est pour ça que je vous disais qu'il est impératif pour moi de changer tout ça. De toute façon on a prévu parce que là mon beau-père il va venir, je pouvais être livrée là dans la semaine, sauf que le problème c'est que il faut enlever tous les vêtements, démonter les 4 meubles, enfin le meuble et les 3 commodes, il faut après remonter le meuble, et moi toute seule je peux pas, et toute seule
avec Inès en plus je peux pas. Genre ok j'aime bien jouer les warriors mais là je sais que je vais m'encombrer plus qu'autre chose, donc il est hors de question que je me lance là-dedans toute seule. Et le problème c'est que le week-end bah du coup il y a mon beau-père qui vient le samedi, donc c'était trop compliqué. Je pouvais pas faire ça, surtout que mon chéri samedi il est pas là. Après le dimanche mon beau-père vient à la maison, donc c'était très compliqué de tout caler comme ça. Donc on s'est dit écoute c'est pas grave, on le commandera dès que son père va partir, dès que mon beau-père va partir, on commandera le meuble. Comme ça je me laisse 2 jours de répit et comme ça pendant ces 2 jours bah j'enlèverai tous les vêtements, je trierai, je mettrai à laver ce qu'il y a à laver et ainsi de suite. Comme ça après on aura juste à descendre les meubles. Je demanderai à mon chéri qui ramène quelqu'un de son entourage et descendront tout ça. Comme ça au moins tout est vide et après bah je demanderai à mon beau-père qui m'aide à monter le meuble ou sinon je le ferai seul, mais je préfère si mon beau-père m'aide. Quand je parle de beau-père c'est le mari de ma maman. Ouais, je pense qu'il y a eu trop de beaux-pères d'un coup. Quand mon beau-père, le père de mon chéri partira, je demanderai à mon beau-père, le mari de ma mère, de m'aider. Voilà, on se comprend mieux parce que c'est vrai que lui est plus bricolo et je lui fais plus confiance qu'à mon chéri honnêtement. Donc du coup voilà, malgré que ça je l'ai monté toute seule hein, et j'ai galéré de ouf parce que déjà ça pèse une tonne et franchement j'ai galéré de ouf genre mais je l'ai fait toute seule, enceinte en plus, enceinte genre vraiment enceinte de peut-être 7 mois et demi hein. Donc dites-vous que je sais que je peux le faire mais voilà je préfère qu'on mette quand même. Donc sur ce il est déjà 11h08, je vais séparer mes vêtements parce que j'en ai tout un tas et c'est surtout que maintenant bah, comme il commence à faire froid et que j'adore mettre des pulls, moi dès qu'il y a une petite pointe de froid, mais genre vraiment une petite pointe qui te force même pas à mettre un pull hein, même pas un gilet quoi, mais moi j'ai commencé direct. Donc forcément mon panier à linge se remplit hyper vite parce que ça prend de l'espace. Surtout que moi bah, les pulls c'est hyper oversize et tout, donc ça prend de la place. Donc je vais séparer tout ça et je vous mets tout ça en accéléré et on se reparle après. J'ai terminé de séparer le linge. J'ai un gros sac de blanc et un sac normal de noir comme d'hab de toute façon. Et là il y a quelqu'un qui va venir pour ramener des trucs à ma mère, il faut que j'attende. Et ouais, et je suis désolée pour hier, franchement le vlog n'est pas ouf du tout. Enfin c'est pas qu'il est pas ouf mais genre en mode je l'ai trouvé un peu court pour ce que je fais d'habitude, surtout pour un vlog. Mais honnêtement j'étais dans un mal de ouf à cause de mes allergies, j'arrivais pas à respirer, j'avais les yeux qui me grattaient constamment, genre j'arrêtais pas de me gratter l'œil, ça n'allait pas du tout. En plus après je suis sortie, j'ai couru à droite à gauche. En fait à partir du moment où ma soeur elle est venue, j'ai préparé Inès, je me suis préparée vite fait, genre j'ai enfilé mes chaussures et tout, et j'ai changé 20 000 fois de pull parce qu'en fait le truc qui est là-bas là en boule moi j'avais la haine, j'avais besoin d'un col roulé pour pouvoir mettre avec mon pull qui gratte déjà de bas. Donc j'achète ça, genre matière qui m'avait l'air hyper sympa, pas le genre de truc qui te fait transpirer de ouf et tout, pas trop collé au corps. Je me suis dit c'est juste parfait, c'est tout ce que je veux. Et déjà quand je l'ai essayé une première fois, genre je sais pas, je me sentais pas trop à l'aise dedans, j'avais pas trop compris pourquoi, mais bref ok. Là hier je le remets et je dis à ma soeur, je dis mais c'est pas possible. Et vous l'avez vu en plus quand je vous ai filmé le premier vlog, j'ai mis ce pull, j'ai mis mon pull à rayures par dessus, mais quand je vous dis que ça me grattait mais d'une sephore, je me dis mais c'est pas normal, le pull il gratte à ce point là. Donc j'enlève le pull, genre je parle avec ma soeur et tout, et en fait je me rends compte que genre je suis pas bien dans le truc tout simplement. Et en fait c'est juste que cette matière là gratte, je ne sais pas à partir de quoi c'est fait, je ne sais pas comment c'est fait, mais la matière gratte d'une force mais insupportable. Franchement j'ai jamais vu ça, donc du coup ouais, je le mettrai pas, ça c'est sûr. Donc voilà. Et comme je vous disais, du coup elle est arrivée, on a papoté, je me suis changée, j'ai habillé Inès, on est sorti, on est parti en courant à la boulangerie, on est remonté, on a récupéré mon frère, on est parti genre à côté de chez Carrefour en attendant ma mère. Finalement on est parti la chercher à son garage, après on est reparti faire les courses, donc j'ai pris mon temps et après je suis partie chez ma maman et après je suis rentrée et bah
bah du coup j'ai filmé. Mais pour moi dans ma tête quand j'ai filmé je savais que ça allait être des rushs, que j'allais accélérer parce que c'était un repas. Et encore je vous dis la vérité, genre j'ai enlevé de l'accélération, j'ai mis beaucoup moins rapidement parce que le vlog allait durer genre 10 minutes. J'étais là en mode mais comment c'est possible, ça ne m'est jamais arrivé. En temps normal je papote de ouf, c'est comme là ça fait 22 minutes que je parle, mais sachant que là la partie où je mettais le linge je sais que je vais l'accélérer, je vais couper des moments, je sais très bien que ça fera pas 22 minutes mais ça fera déjà 10 bonnes minutes, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'étais hyper choquée hier quand je me suis dit mais c'est tout genre vraiment c'est tout. Mais bon c'est pas très grave, j'espère en tout cas qu'il vous a plu. Bref je me demandais comment j'allais m'habiller mais je vais garder ce pull. Nous allons nous préparer un petit peu ensemble. Je suis pas assez haute, attendez, mettre un petit peu de la Super Bébé de chez Herborian que j'ai en teinte nude que j'adore franchement. C'est aux ginseng, crème soin couvrante anti-imperfection SPF 20 et franchement en fait elle est plus couvrante qu'une bébé crème mais moins couvrante qu'un fond de teint, vous voyez. Mais genre franchement ça vient vraiment uniformiser le teint et moi sur ça j'adore franchement. Hop, j'espère que la luminosité est bonne. En plus à la caméra je parais tellement blanche, c'est une catastrophe. Ça je vais mélanger un peu des deux, lui je dois le terminer. Ah, je l'ai presque fini hein. Franchement je racle les bords mais c'est le concealer and define de chez Révolution, Make-up Révolution. C'est pas mon préf franchement, je trouve qu'il est très compact, très asséchant. Donc je le mélange avec le base pro full coverage concealer de chez moi Make-up Academy. Et celui-là il est un peu déjà plus liquide. Je l'ai en teinte 110 et celui-ci en teinte, il me semble que c'était CO.2 si je vous dis pas de conneries, mais j'essaierai de vous mettre les liens. Mais franchement le concealer c'est pas mon préféré de tous les temps et genre j'ai pris l'habitude de mettre mon concealer depuis quelques temps avec un pinceau, genre je préfère, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ça me déplace moins la matière, sachant que moi je mets pas de, c'est pas que je mets pas, c'est que c'est rare et la plupart du temps j'oublie de mettre de la poudre fixatrice. Ensuite ce que je fais, vous allez voir, c'est vraiment un make-up rapide parce que j'ai la flemme de ouf. Et encore je pense qu'aujourd'hui je vais mettre un petit peu de fard sur les yeux mais en temps normal je mets même pas. Ensuite je vais venir coiffer mes sourcils. Ça franchement c'est l'étape qui me saoule le plus parce que j'ai envie d'acheter un produit vraiment qui fixe, vous voyez, parce qu'en fait j'ai ça là que je vous ai dit que j'aimais bien. Mais en fait j'aime bien, oui il est pas dégueulasse pour le prix. Ah, j'ai un cheveu dedans. Il est pas dégueulasse pour le prix mais il tient pas de ouf. C'est ça qui me fait chier le plus, c'est qu'il tient pas de ouf. En fait il sèche pas, ça reste genre en mode... Ah, ça reste en mode gel quoi. Voilà, bref. Ouais, en ce moment mes sourcils c'est un peu tout un bordel. Moi qui adore avoir les sourcils hyper chargés, genre bien noirs, bien tracés, bah là genre ça j'ai l'impression que ça me suffit. Sauf que j'arrive jamais à le reproduire de l'autre côté, donc en soi ça me fait chier. Donc c'est un peu catastrophique sur les bords. Donc écoutez, j'essaye, j'innove. Ça va là, j'en sais rien. Aujourd'hui j'ai l'impression que ça va, je sais pas trop, genre j'ai l'impression qu'à la caméra ici il y a un truc chelou. Oh là là. Écoutez, je ne vais plus toucher. Ensuite je mets le Brow Pen de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Ebony que j'adore. Ensuite je viens juste réchauffer un petit peu mon teint. Oui, c'est pourquoi là les deux crottes. C'est quoi maman? Tu veux te maquiller aussi? Vas-y, maquille maman. Bravo. Je pense que finalement je ne vais rien mettre dans les yeux parce que je n'ai pas le temps. Ma mère elle est là. Hop. Je vous ai même pas dit mais bronzer, je mets le Muru Muru de Physician Formula, le Butter Bronzer en teinte bronzer. Attention, comme blush je mais le Too Faced de la gamme Too Femme, c'est le Butterfly Babe que j'adore. Oui, je mets le Better and Sex de chez Too Faced, pareil, que j'adore. Et j'allais me maquiller avec la Cinnamon Thrills, je sais pas du tout comment on prononce. Mais finalement, quoique juste un petit... Vous savez, je vais prendre le Simi... Je vais prendre le Simi Rollin et je vais juste le foutre un peu ici, histoire de creuser un peu mon œil. Et c'est tout. Pile poil à l'heure. Allez, bisous. À toutes. Va ouvrir la porte à ta mère. À tout de suite.
On est rentré avec Inès et ma soeur. Attendez, je vais vous caler quelque part. Est-ce que c'est une mauvaise idée? Sûrement, mais je n'ai pas de trépied. Je suis partie manger chez ma maman, j'ai mis le linge à laver, je l'ai séché, je l'ai plié à la laverie directement. Et du coup on est passé à la librairie acheter le cadeau de ma soeur. Donc je lui ai pris une partie de son cadeau et je vais en fin de semaine récupérer le reste. J'ai craqué, franchement ça faisait quelques jours que je le voyais H24 sur les réseaux sociaux. Il m'avait l'air tellement bien et c'est tellement un sujet qui me parle vraiment. En gros, c'est harcelé au lycée à cause de son poids. Lily sombre chaque jour davantage. Lorsque son père l'inscrit à un cours de boxe, elle pense juste à apprendre à rendre les coups. Mais c'est pour elle le début d'une éblouissante reconquête. Je vais être une fille qui se relève de la boue, des égouts, du silence, du trou qui m'attendait. Je suis une fille qui maîtrise sa destinée. Franchement, il a l'air vraiment trop bien. Même comment c'est écrit, genre je trouve que c'est assez drôle, assez sympatoche, regardez. Donc j'ai hâte de le lire. Donc je l'ai payé 14,90 €. C'est Riposte de Louisa Reid. J'espère que je prononce bien. Traduit par Clémentine Beauvais et c'est aux éditions Bayard. Donc j'ai trop hâte. La couverture est trop belle. Franchement je le trouve super jolie. Demain je vais recevoir d'autres livres que mon chéri m'a acheté. Genre trop gentil. Et je suis encore là-dedans. Ça commence à devenir intéressant, je suis à la page 82, ça commence à devenir un peu intéressant, j'arrive un peu plus à me projeter dans l'histoire et à m'accrocher au personnage, mais c'est long, l'introduction était longue genre je trouve, donc on verra. Je vais faire un biberon à Inès, je vais me plonger un peu dans ma lecture et je vous reprends un peu plus tard. Bon les gars, je suis rentrée à la maison, je crois que la dernière fois que je suis rentrée, c'est quand je suis rentrée de la librairie. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis posée, j'ai lu un tout petit peu. J'ai pas fait grand chose de spécial. J'ai pas fait grand chose, j'ai lu juste un petit peu. Après j'ai rangé mon linge. Ma mère elle est venue. On est parti emmener les petits. Après on est passé chez Marionneau parce que ma mère voulait prendre un petit truc. On est rentré, Inès s'est endormie, donc du coup je suis rentrée chez ma mère parce que elle était dans la poussette et tout. J'ai acheté un petit bandeau parce que là mes petits cheveux, comment je les ai haïs aujourd'hui, je n'en pouvais plus. Mais là j'ai une coupe un peu chelou, mais bon bref, ce n'est pas très grave. Tout ça pour dire que j'ai rien fait de très intéressant. Là ce soir ce qui va se passer c'est que en fait hier je vous ai montré, j'ai fait mon petit plat, tout ça, ça sentait tellement bon. En plus je suis partie prendre ma douche. Et j'ai laissé du coup le four à tourner. Sauf que c'était un peu trop fort. Donc du coup ça a un peu cramé les oignons que j'avais mis dessus, vous voyez. Mais genre rien de très grave, ça avait pas pris un goût de brûlé ni rien, genre c'était bon. Sauf que mes pommes de terre, il y en avait peut-être une ou deux qui étaient genre cuites. Mais tout le reste, genre quand je croquais dedans ça faisait... genre horrible. Je pouvais pas manger ça, donc ce que j'ai fait hier c'est que j'ai fait des pâtes. Au final on n'a pas mangé les pâtes. Donc là il me reste du coup les pommes de terre d'hier que je vais jeter, mais comme il y a de la sauce, en fait ce que je vais faire c'est que je vais réchauffer le tout. Comme ça j'enlèverai juste la sauce et les morceaux de viande qu'il y a dedans, parce qu'il en reste je crois 3 ou 4, je crois 3. Après j'en ai pas forcément spécialement envie, on va dire ça comme ça. Je vais peut-être manger un tout petit peu de pâtes et je vais me bouffer des tomates avec de la mozza. Je sais je mange que ça, mais franchement j'ai pas très faim, j'ai pas trop envie de manger de la viande. Franchement je sais pas ce que j'ai, mais genre c'est pas que ça me dégoûte parce que j'adore la viande, hein. Je suis sincère, genre j'adore manger de la viande, même si je sais tout ce que ça engendre derrière, mais bon voilà, au bout d'un moment c'est comme ça, c'est la vie, on va pas rentrer dans des débats. Mais par moment genre je peux passer des semaines et des semaines sans manger de la viande, ça ne me gêne pas. Donc je vais voir ce que je vais manger, mais voilà, tout ça pour dire que je ne vais pas faire à manger ce soir, ou alors je vais refaire juste un tout petit peu de pâtes, mais même pas besoin de beaucoup parce que j'en ai fait hier. Mais en gros je vais pas faire à manger, je vais juste me démaquiller tout à l'heure et c'est tout. Là je vais me poser, je vais faire du montage, je vais essayer de m'avancer au maximum du maximum parce que je n'ai pas fait un pet de montage aujourd'hui, vraiment j'ai fait que de filmer. Donc là je vais avoir tous les rushs à monter et j'aime pas trop parce que je sais pas ce que j'ai exactement, je me souviens pas trop de ce que j'ai filmé, donc du coup j'ai peur que ça fasse comme hier et que ça fasse un mini vlog, mais bon de toute façon ce n'est pas très grave, je vais pas inventer d'autres choses parce que j'ai rien fait d'autre, donc voilà. Donc si vraiment je vois qu'il est très court, je vous filmerai du coup quand je me démaquille et tout, mais je pense que ça va aller. Donc voilà, ça sera tout pour moi, je vais vous laisser ici.
on se retrouve demain à 20 h comme d'habitude. Donc si jamais ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Et si vous voulez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, c'est avec grand plaisir. Donc je vous dis à demain 20 h pour un nouveau vlog. Bisous.